Hello les gonzes, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage de fête, un maquillage de mariage. Les mariages arrivent, je pense que c'est la pleine saison, on rattrape le temps perdu, avec le Covid, là on a tous envie de se retrouver et de célébrer, de retourner à de belles cérémonies, que ce soit baptême, mariage, Pax, bref, peu importe. On va à mon avis avoir toute l'occasion cet été de se mettre sur notre 31 et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un exemple de look que moi j'aime porter, on va dire au niveau du maquillage. Donc c'est un look très nude, très simple mais qui accroche la lumière, c'est celui que je porte. Donc vous allez voir ça dans les images qui suivent juste après. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, mon pseudo est juste là. C'est là-bas que je poste le plus et où on peut échanger le plus facilement. N'hésitez pas également à lâcher un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça me soutient dans cette nouvelle aventure YouTube. Donc écoutez, j'espère que ce look va vous plaire, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et c'est parti! Ok, c'est parti, on va commencer ce make-up. Généralement quand on va à un mariage, quand on est invité ou même quand on se marie, on recherche quelque chose voilà, d'élégant, de sophistiqué, de discret mais qui nous met quand même assez en valeur. Donc on va partir sur un maquillage assez nude. Déjà on va essayer de se faire un joli teint puisque pour moi c'est vraiment la base d'un maquillage. Donc pour ça j'ai déjà appliqué en fait une crème hydratante, n'oubliez pas de le faire, ça va vraiment repulper votre peau et ça va donner un glow naturel à la peau. Il y a deux options, soit on utilise une bébé crème puisque voilà les mariages généralement il fait assez chaud, on va danser, voilà, le fond de teint risque de bouger, ou alors on utilise un fond de teint que l'on connaît déjà bien et qui dure vraiment toute la journée sans trop d'imperfections. Donc moi pour ma part j'utilise le Infaillible de chez L'Oréal. C'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant, qui camoufle bien les défauts, qui est assez modulable et surtout il tient très longtemps sur la peau sans forcément bouger. Donc ça c'est vraiment un bon point. Je vais l'appliquer au pinceau tout simplement pour qu'il soit un peu plus maniable. Donc j'en mets hop une petite noisette sur ma main. Et je viens en prendre un peu au pinceau, hop là. Et je viens en mettre un petit peu partout sur mon visage. Je pense que c'est vrai que ces derniers jours je me suis pas maquillée. J'ai bronzé. Donc j'espère que la teinte ira quand même. Ou au pire on va venir rehausser tout ça avec un joli bronzer. Non, ça va encore. Il va falloir que je pense quand même à m'acheter ma teinte d'été. Donc on applique son fond de teint au pinceau, au Beauty Blender, à vous de voir ce que vous préférez. Le Beauty Blender, je trouve que ça enlève quand même beaucoup de matière. Je trouve que ça en absorbe vraiment beaucoup et on en perd au final au moment de l'application. J'en mets aussi au niveau des yeux, des paupières pour unifier un petit peu la paupière mobile. J'adore les mariages, je trouve que c'est l'occasion de sortir le grand jeu, de sortir le make-up, de se faire joli, tout le monde est sur son 31, enfin moi j'adore. D'ailleurs ce make-up il s'adapte aussi bien à un mariage qu'à un baptême. Je sais que la saison commence là, on rattrape le temps perdu avec le Covid. Donc il va y avoir pas mal de mariages, pas mal de baptêmes, pas mal de petites cérémonies je pense cet été. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous réalisez ce make-up ou si vous en inspirez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Ça me ferait hyper plaisir de voir vos make-up. On n'oublie pas de descendre dans le cou pour pas avoir cette démarcation, vous savez, qui est vraiment pas très jolie. Au niveau des oreilles, c'est pareil. Hop. Donc là, une fois qu'on a mis le fond de teint, je viens mettre tout simplement mon anti-cerne. Mon anti-cerne, moi je l'utilise depuis vraiment des années. Je ne le change pas parce que c'est un gros coup de cœur. C'est celui, je vous l'ai déjà présenté, c'est celui de chez Maybelline, vous savez, avec la petite éponge en mousse comme ça au bout. Je le trouve très bien, très couvrant. Il tient assez longtemps, donc je le tourne en fait pour faire sortir le produit. Là moi ce que je vais chercher à cacher c'est légèrement les cernes. Je ne suis pas trop marquée mais bon on va donner quand même un petit côté lumineux. Hop, et donc pour ça je viens faire vraiment comme un triangle en fait sous la joue, enfin sous l'œil et jusqu'au milieu de la joue. Et après je viens estomper avec un pinceau. Vous
voyez, je n'étire pas la matière parce que ça va la faire partir. Je prends un pinceau en fait un petit peu en forme de pointe et je viens juste tapoter pour estomper et pour l'appliquer vraiment de manière homogène. Mais si on vient tirer, ça va servir à rien ce que vous faites en fait. Je mets l'excédent aux endroits où j'ai quelques imperfections. Ok, donc là c'est bon, j'ai mis l'anti-cerne. Il va falloir poudrer tout ça, mais je pense que je vais finir le teint en dernier parce que si je fais un make-up au niveau des yeux et que j'ai des fards qui sont poudreux, voilà, ça va pas être très beau, ça va tomber sur le teint, donc on fera ça en dernier. Je vais commencer par mes sourcils. Mes sourcils, je fais rien de plus, je vous l'ai déjà montré. Je prends tout simplement une petite brosse, je les brosse et j'applique un fard en fait un petit peu marron à l'intérieur. Juste pour les intensifier, je trouve que ça vient vraiment dessiner le regard, ça vient vraiment souligner le regard. Donc c'est ce qu'on va faire, hop, je les brosse. Il y a cette mode d'avoir les sourcils vers le haut. Moi je comprends pas cette mode. J'aime pas ça du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous savez, les sourcils ils sont vraiment, genre les poils ils sont vraiment dressés vers le haut, mais what? Donc voilà, avec un petit pinceau, je viens simplement mettre un petit peu de fard dans mes sourcils, histoire de les rendre un peu plus foncés, de les intensifier. Comme ça va mettre en avant le make-up qu'on va se faire juste après. Et avec une petite brosse, une fois qu'on a mis la poudre, on brosse pour que ça se mette vraiment de manière homogène, surtout le sourcil. Voilà, je sais pas si on voit la différence avec et sans. On va passer aux yeux. Donc sur les yeux, moi ce que j'aime quand je vais à un mariage, c'est d'avoir quelque chose de nude mais qui reste lumineux, qui est frais, qui accroche la lumière pour vraiment voilà, avoir quelque chose d'élégant, de simple mais qui nous met en valeur. Donc pour ça je vais utiliser principalement des fards dans les tons nude et clairs avec des petites paillettes, enfin des fards irisés. Donc je vais vous montrer, je pense que je vais utiliser une palette de chez Sleek que j'ai depuis un petit moment. D'ailleurs ma soeur, si tu passes par là, je crois que c'est à toi. On va rien dire. Donc avant ça je vais appliquer une base à paupières. Je regarde là parce que j'ai tout mon make-up. On va appliquer une base à paupières. La base à paupières, pourquoi? Déjà elle va unifier vraiment la paupière et elle va faire tenir vos fards plus longtemps. Et à un mariage on sait, on va danser, on va transpirer, donc forcément le make-up risque de bouger. Donc vous mettez toutes les chances de vos côtés. Je pense que si vous me suivez depuis le début de la chaîne, enfin ça fait pas très longtemps, mais j'aime le maquillage, mais je suis pas du genre à acheter toutes les nouveautés. Et quand j'ai du maquillage, je l'utilise vraiment jusqu'à temps que ce soit terminé. Donc dans mes vidéos, vous allez voir beaucoup les mêmes produits. Mais voilà, c'est ma manière de consommer. Je ne me vois pas acheter 15 palettes alors que j'en ai déjà quelques-unes. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est amplement suffisant. Donc j'applique un petit peu de base. Donc c'est une base de chez Essence que j'ai depuis un moment aussi. Hop. Et je viens tout simplement l'estomper au doigt. Donc j'en mets vraiment partout sur la paupière mobile, dans le coin interne. Je remonte légèrement. Hop. Voilà. On va passer au fard maintenant. Donc c'est ce que je vous disais. Je vais prendre la palette de chez Sleek. Donc il y a vraiment des fards magnifiques. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais déjà creuser en fait légèrement le creux de ma paupière, vraiment pour le marquer. Donc pour ça je prends un petit pinceau comme ça, un petit pinceau un peu fluffy. Et je vais venir prendre le fard qui a des sous-tons un petit peu orangés, marronnés, très très légers pour, voilà, pour creuser un petit peu ma paupière mobile, mais de manière assez légère. J'ai bien fait de ne pas poudrer mon teint maintenant parce que c'est vrai que ces fards sont quand même assez poudreux. Donc voilà, je viens le mettre en faisant des petits mouvements de gauche à droite sur la paupière. On n'hésite pas à très bien estomper, hein. C'est vraiment la clé d'un joli make-up. Je trouve que ça change vraiment tout dans un maquillage. Hop, s'il y a bien une occasion où on peut se maquiller, c'est un mariage. Ok, je pense qu'on n'est pas trop mal là, niveau dosage. On va mettre quoi? Je pense que je vais rester dans les tons un petit peu orangés, un petit peu chaud. Et je vais utiliser la Chocolate Bar. Et il y a un fard que je trouve juste magnifique dedans, c'est le fard bonbon.
qui est un orange un petit peu satiné. Et là celui-ci je vais l'appliquer vraiment sur toute la paupière mobile pour, voilà, pour que ce soit vraiment la couleur dominante du maquillage. Donc pour ça je vais prendre un petit pinceau, un pinceau plat. Ah ouais non mais il est juste somptueux ce fard. Il accroche hyper bien la lumière et c'est vraiment ce que je recherche avec ce make-up. Donc voilà, j'en mets vraiment du coin interne jusqu'au coin externe sur toute la paupière mobile. Hop. On va venir estomper bien sûr le tout juste après. Donc on fait pareil de l'autre côté parce que, à ce que je sache, on a 2 yeux. Et avec le pinceau estompeur, je viens tout simplement estomper. Donc on estompe. On n'hésite pas du coup à flouter le fard qu'on a mis en creux de paupière avec le fard qu'on a appliqué sur la paupière mobile pour vraiment qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà. Donc c'est très subtil, moi j'aime beaucoup. Maintenant qu'on a fait ça, j'ai envie d'ajouter le fard caramel qui là est un petit peu plus doré, un petit peu plus marronné, vraiment au milieu de la paupière. Vraiment juste au milieu de la paupière, donc je vais toujours prendre voilà, un petit pinceau plat. Et ça va ajouter une petite couleur, un petit peu d'intensité je pense au maquillage. Et je l'applique vraiment juste au centre. Ça va apporter un petit côté beaucoup plus chaud parce que le doré c'est très joli. Moi j'aime beaucoup, de toute façon c'est une de mes couleurs préférées, surtout en été. On estompe toujours. Hop. Là je vais m'attaquer en fait au ras de mes cils. Je trouve ça vraiment important quand on met du fard sur la paupière mobile d'ajouter une des couleurs qu'on a mis sur la paupière mobile en dessous pour faire un rappel et vraiment avoir ce regard un petit peu charbonneux, même si là on reste dans des tons clairs. Donc pour ça je prends un petit pinceau et je vais appliquer en fait le fard caramel que j'ai mis au centre de ma paupière. Et là je vais vraiment le mettre de manière assez grossière sur mon ras de cils. Donc hop, donc là voilà. On évite de se crever un œil. Alors attention, quand je dis ras de cils, c'est pas la muqueuse, c'est vraiment en dessous. Et comme je vous ai dit, on cherche un make-up lumineux, on cherche la lumière. Je vais prendre un fard vraiment beaucoup plus clair pour mettre en coin interne, pour vraiment accrocher la lumière. En fait je vais prendre un petit pinceau en pointe qui est un peu plus précis. Et là je vais prendre en fait le Better Pécan de toujours la Chocolate Bar, qui est très joli, très très joli. Et je vais l'appliquer en coin interne de mon œil. Regardez cette beauté. Ah il est vraiment magnifique ce fard. Et je descends un petit peu sur la muqueuse juste au début et en haut de la paupière. Ça accroche la lumière, c'est très joli. Et si on veut donner un dernier coup de propre, on prend un fard un peu blanc cassé, comme ici j'ai là le Coconut Crème. Et je viens le mettre en fait juste en dessous le sourcil. Donc mon pinceau estompeur, et là hop, je viens flouter une bonne dernière fois tout ça, même en bas. Ok, donc là on a le maquillage des yeux qui est presque terminé en fait en termes de fard. Donc vu que c'est un maquillage assez chaud, où il y a quand même très peu de tons noirs, je vais ajouter un fin trait de liner pour avoir ce côté un petit peu cat eyes, un petit peu... voilà, donner un peu plus un petit côté sexy au regard que j'aime beaucoup avec le liner. Donc là je pense que je vais faire ça toute seule parce que là je vais jamais réussir à tenir la glace et je reviens vers vous. De toute façon vous m'avez vu mettre mon liner dans ma précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai mis mon trait de liner, je l'ai fait assez fin mais quand même qu'il soit un petit peu allongé pour vraiment apporter ce côté sexy au regard. Et on va pouvoir du coup passer au reste du teint. Je mettrai mon mascara à la fin. Donc là on va poudrer le teint parce que c'est hyper important que le maquillage tienne un moment quand on va à un mariage. Donc moi tout simplement j'utilise une poudre libre, enfin une poudre quoi. Et je viens insister quand même particulièrement sur la zone T puisque j'ai une peau qui est à tendance grasse. Et donc directement c'est sur la zone T que je vais briller. Donc j'en mets bien sur le nez, sur le menton, sur le front. Hop. Et je viens en mettre quand même partout. Hop.
le reste sur les joues. De toute façon, les filles, quand vous allez à un mariage, n'oubliez pas d'emporter votre poudre, pourquoi pas votre mascara et votre blush pour faire des petites retouches au cours de la journée, notamment pour les photos. Donc maintenant on va apporter un petit peu de soleil, un petit peu de couleur au teint en faisant un léger contouring. Enfin moi j'appelle ça du contouring mais je suis clairement pas une pro. Je viens en fait tout simplement le réchauffer, apporter un côté lumière sur mon teint, enfin lumière côté bronzer quoi. Donc je prends un bronzer, c'est un bronzer que j'avais de chez E.L.F, que j'avais très peu utilisé à l'époque. Il est assez foncé mais en fait une fois bien estompé, il fait vraiment cet effet bonne mine. Donc en fait je viens le placer vraiment au milieu de la joue, vous sentez votre os, et bien juste en dessous il y a un creux et c'est dans ce creux qu'il faut dessiner votre ligne. Donc hop. Je viens en mettre aussi un petit peu ici pour dessiner un peu le visage. Et je viens en mettre sur mes tempes au niveau du front. Pour faire comme si j'avais pris le soleil, vous savez cet effet un petit peu teint hâlé. Voilà. Donc voilà, je trouve qu'on a déjà un petit teint un petit peu plus hâlé. Maintenant pour apporter la couleur, je vais mettre un blush. J'ai envie d'utiliser un blush un petit peu dans les tons rose abricot. J'aime beaucoup ce style de couleur. Donc pareil, là je prends un petit pinceau à blush et je vais l'appliquer sur mes pommettes, en souriant. Voilà. Et si on veut un côté, j'ai pris un coup de soleil, on en met très légèrement sur le nez et sur le menton. Je vais utiliser moi l'highlighter que j'ai dans ma palette Naked. C'est cet highlighter juste ici, je ne sais pas si vous allez voir. Il est très joli, il est très satiné et il a un côté vraiment... Enfin c'est un highlighter qui a des tons un petit peu chauds, donc idéal pour ce type de make-up. Donc je prends avec un petit pinceau éventail et je viens vraiment le mettre sur le haut de ma joue. Et on en met un petit peu sur l'arête du nez et sur le haut des lèvres. On va terminer ce look avec les lèvres bien sûr, on va donner un petit côté repulpant à nos lèvres. Donc je vais utiliser des rouges à lèvres toujours nude. J'en ai un de chez Essence que j'aime énormément, c'est le Comme Naturally. Donc en fait c'est un brun qui a des sous-tons un petit peu violets, enfin qui est très très joli, que j'adore combiner avec un gloss. Donc c'est parti, je vais l'appliquer. Donc moi ce que je fais, là il est beaucoup trop intense pour moi, enfin c'est pas mon genre. Donc à chaque fois je mords dans un sopalin, dans un mouchoir et ça va vraiment l'atténuer et ça va laisser une jolie couleur sur les lèvres. Je trouve que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus naturel. Et pour le rendre un petit peu plus brillant, je vais appliquer mon gloss que j'adore. Et voilà le résultat. Non mais là il vient de se passer un truc quand même. J'étais persuadée d'avoir fini mon make-up. Donc c'est pour ça que je me suis changée, j'ai mis ma petite robe et tout pour vous faire un look sur Instagram. Donc j'étais en train de tourner et tout, les plans de fin pour vous montrer mon maquillage. Et là je regarde, je me dis mais il manque un truc à mon maquillage, c'est pas possible. J'avais pas mis mon mascara. Alors que un make-up n'est jamais fini sans un mascara, on est d'accord? J'ai mis mon mascara sur les cils du haut, sur les cils du bas. Et voilà, ça vient vraiment finir le look. Du coup je l'ai pas filmé vu que je l'ai fait en off, vu que j'avais oublié. Mais bon bref, au moins vous voyez le résultat final. Je vais vous filmer ça de plus près pour que vous puissiez voir. Merci mille fois d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour papoter avec moi, c'est là où je poste le plus. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça me fait toujours plaisir. Et à mettre votre avis en commentaire ou un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir également. A très vite, prenez soin de vous, ciao!